Donc, je vais vous présenter notre projet réalisé dans le cadre de la SAE 501-504. Ces SAE portent sur l'adaptation d'un matériau à un cahier des charges produit et établissement d'un protocole de qualification matériaux-produits. Donc, pour ce projet, nous sommes concernés par la bannette papier, dont l'analyse préliminaire a identifié les matériaux qui a permis de construire cette bannette. On vous en parlera un petit peu après. Et notre problématique visait à remplacer ce matériau par un polymère de la même famille. Et il doit aussi être plus résistant afin de limiter la fragilité de la bannette. Nous avons donc suivi une démarche alliant l'identification du matériau, la qualification alternative d'autres matériaux, et on va maintenant détailler le protocole de nos essais. Alors, pour le sommaire, on va tout d'abord commencer par présenter les différents essais qu'on a fait pour déterminer le matériau, avec un test infrarouge et de DSC. En deuxième partie, on va parler des problématiques et le cahier des charges. En troisième partie, on va faire la préparation des éprouvettes, avec la découpe des éprouvettes pour la bannette et l'injection pour les autres matériaux qu'on a utilisés. En quatrième partie, on va faire des tests et analyses avec tests de choc et analyse et tests de traction. Et en cinquième partie, on va faire la conclusion. Donc, le premier essai qui a été réalisé pour déterminer le matériau de notre bannette, ça a été l'analyse infrarouge. Donc, on a utilisé un échantillon de notre bannette qu'on a fait analyser à l'infrarouge et on a obtenu du coup ce spectre qu'on a comparé avec le polystyrène parce que c'était notre idée déjà de base. Donc, on l'a comparé, on a obtenu le même spectre. On a quand même analysé les pics, donc on voit qu'on a un pic à 1500 à peu près C double liaison C, donc ce qui correspond au noyau aromatique. Et enfin, autour de 3000, on a une liaison CH et C double liaison CH, donc ce qui correspond vraiment au polystyrène. Donc on a pu confirmer cette analyse. Après, pour le test de DSC, on est venu réaliser 2 étalonnages avec le zinc et l'indium. Et par la suite, on est venu tester notre échantillon. On a fait un premier cycle avec comme paramètre, on a commencé à 30 degrés pour une montée en température de 20 degrés par minute jusqu'à 160 degrés. Qu'on a déterminé les 160 degrés avec la TG du polymère qu'on cherchait, plus 50 degrés. Et on a fait un premier cycle et on s'est rendu compte que du coup, il y avait un historique déjà d'usure sur notre polymère. Du coup, on a réalisé un deuxième cycle pour vraiment être sûr et pour avoir une bonne TG, et pour être sûr que le matériau était correspondant. Et du coup, on a pu déterminer, comme la TG était de 90, à peu près 90 degrés, ça correspond à la TG du PS et pas de l'ABS. Du coup, c'est bien du PS. Voilà. Donc, ces 2 essais nous ont permis de confirmer que notre matériau était bien du polystyrène. Donc, on va revenir sur la problématique qui a déjà été un peu abordée à l'introduction. Donc, notre problématique, c'est de remplacer le polystyrène de notre bannette à papier par un polymère de la même famille, donc des styrènes, qui sera plus résistant afin que la bannette casse vraiment moins facilement. Donc, on avait 3 alternatives possibles. On s'est renseigné sur les polymères, tout ça. Et donc, on hésite entre 3 polymères différents, donc l'ABS, le PS Choc ou l'ASA. Avant d'effectuer toutes les manipulations, il a fallu découper les échantillons de notre bannette donc qui est en PS. Et pour ça, on a utilisé la machine à découper le carrelage pour obtenir des échantillons directement dans la masse de la pièce.
Nos échantillons ont été dimensionnés avec une longueur de 80 mm, une largeur de 10 mm et l'épaisseur qui était déjà donnée par la bannette de 1,7 mm. Concernant les matériaux alternatifs PS Shock, ABS et ASA, on a choisi de faire une injection. On va vous en parler un petit peu après. Et du coup, ces échantillons, donc on peut voir en bas à droite, nous ont permis de réaliser les tests de choc et de traction, pareil, qu'on verra plus tard. Donc, comme dit précédemment, on a fait des tests d'injection afin d'obtenir des éprouvettes et réaliser nos tests de traction et de choc. Donc, pour cette injection, pour commencer, on a enlevé la pression et le temps de maintien afin d'obtenir notre point de commutation. Donc, on a fait plusieurs tests, on a observé les éprouvettes obtenues, et une fois que l'observation était OK et qu'on obtenait les éprouvettes qu'on voulait, donc remplies à peu près à 90%, on gardait notre point de commutation et on relevait la pression max. On prenait cette pression et on gardait 2/3 pour la mettre ensuite dans la pression de maintien. Et on remplissait après le temps de maintien à peu près de 20 secondes et la vitesse d'avance de la vis de 10 mm par seconde. Donc, on a eu les températures également d'injection. On s'est renseigné sur les fiches des polymères. Donc, on a le PS Choc à 210 degrés, l'ABS à 240 et enfin l'ASA à 250. On a réalisé une vingtaine d'éprouvettes à chaque fois, à peu près 5 pour le choc, 5 pour la traction. On en a gardé 2 en plus au cas où. Et le reste a été destiné pour l'IUT et pour d'autres tests. Voilà. Tu mets en pause? Non, mais on coûtera. Ok. On reprend. Ouais, Ah, c'est bah, cher. faire toi. C'est juste que j'ai eu ça qui est assez fluide. C'est parti. Pour ce qui concerne les tests, donc on a commencé par le test de choc afin d'évaluer la résistance au choc des matériaux. Donc on a utilisé la machine Sharpie Isode 50 joules. Cette méthode nous a permis donc de mesurer la résilience qui est l'énergie absorbée par unité de surface, donc en joules par millimètre carré. Pour les résultats obtenus, on a 2 matériaux qui ont cassé sous l'effort. On a le PS de la bannette et l'ABS. Pour le PS de la bannette, on a mesuré une résilience de 0,02 joules par millimètre carré, ce qui est très faible. Et ce résultat confirme la nature fragile du polyester standard et explique la rupture observée en utilisation courante. Donc c'est le point critique qu'on va chercher à améliorer et à corriger sur notre bannette. Pour l'ABS, on a une valeur de 0,67 joules par millimètre carré. C'est un petit peu mieux que le PS, mais ça reste quand même cassant. Du coup, on va se pencher plutôt sur le PS Shock et l'ASA pour les 2 matériaux qui vont remplacer notre bannette. On peut voir que avec les incertitudes, que ça reste que des résultats expérimentaux, mais vu qu'on ne va pas prendre ni le PS ni l'ABS, car ils ont cassé, les incertitudes sont là qu'à titre indicatif. Donc le test nous a vraiment permis de sélectionner encore quelques matériaux, donc il ne nous reste que le PS Shock et l'ASA. On va maintenant passer au test de traction qui va permettre de déterminer quel sera le meilleur matériau. Alors, pour le test de traction, on est venu faire, comme dit précédemment, des tests sur le PS Shock, l'ASA, l'ABS et le PS, avec la machine de traction Shimadzu, qui a une capacité de 10 kN. Alors, sur le diaporama, on peut voir un graphe qui représente les courbes de traction des différents matériaux qu'on a obtenu grâce à la machine qui est venue enregistrer en continu la force appliquée et le déplacement. Et par la suite, on est venu calculer la contrainte et la déformation pour obtenir les courbes de traction présentes. Du coup, on peut en déduire que pour l'ABS,
On voit qu'il a une très forte, qu'il a un comportement ductile et qu'il a une très bonne résistance à une contrainte importante. Mais vu qu'il a cassé au test de choc, on ne peut pas le retenir. Et pour le PS Choc, il a un comportement qui est très très ductile, plus que l'ASA, mais que il résiste moins aux contraintes max que l'ASA. Et pour le PS, en bleu, on voit qu'il a un comportement qui est fragile. Et on peut notamment voir une très forte incertitude comparée au reste des tests de traction, car les éprouvettes ne sont pas normalisées pour le PS, car on n'a pas pu avec la banette. Et du coup, les échantillons qu'on retient, ce sont le PS Choc et l'ASA. On va voir pourquoi par la suite on ne peut pas choisir l'ASA dans la conclusion. Notre objectif était d'améliorer la durabilité de la bannette en remplaçant par un polyéther styrénique plus résistant. Donc on avait choisi le PS Choc, l'ABS et l'ASA. Et on a fait des essais pour montrer quel serait le meilleur polymère. Donc on a commencé par la résistance au choc, où le PS Choc et l'ASA ont montré les meilleures résistances au choc, contrairement au PS et à l'ABS qui, eux, cassaient. Et à la résistance aux tractions, on peut voir que c'était l'ABS, l'ASA qui offrait la meilleure contrainte maximale, mais que le PS Choc n'était pas loin derrière. Et vu qu'on avait déjà éliminé l'ABS au test de choc, il nous restait l'ASA et le PS Choc. On a choisi de prendre le PS Choc comme matériau pour notre future bannette, car l'ASA, même s'il offre un excellent compromis, reste plus cher que le PS Choc. Et du coup, l'adoption de PS Choc permettrait de livrer au client une bannette en papier qui répond au cahier des charges, donc avec de la durabilité, de la résistance mécanique accrue, sans non plus augmenter trop fortement les prix.